Bah écoutez, merci Damien et merci Christophe d'être là pour le bilan rôliste 2024. Alors Avec plaisir. voilà comme Avec plaisir aussi. bah ouais donc plaisir partagé avec vous là pour cette proposition de d'History qui depuis 2020 je crois depuis 4 ans ben, propose cette question pour le bilan rôliste. Alors je commence avec la première question. Le jeu qui clôt 2024 pour vous? Vas-y, Chris, je te laisse répondre en premier. T'inquiète. D'accord. D'accord. Bah écoute, moi c'est Warhammer. Hein, c'est la dernière partie que j'ai faite, avec vous d'ailleurs. Hein, et Gabriel qui n'est pas là. Hein. De toute façon, moi ça a été l'année Warhammer. Donc c'est le jeu que j'ai le plus pratiqué cette année. Donc voilà. Donc un des épisodes de la campagne impériale. Cool. Et quel épisode? Ouais. Ah ouais, quel épisode, ouais. Tout en La croisière tension, tout en s'amuse. liste de courses. Oui, celui-là, il était un peu particulier, oui. Ah, c'est un régal. Ouais, Bah, pareil pour moi. Hein. c'était le dernier jeu aussi pour toi? Ah oui, comme vous savez, comme j'avais pas mal ralenti sur le dernier mois, oui, c'était Ok. clairement le seul et dernier, je crois, au mois de Ok. décembre. Ben, moi, je vous ai fait une petite infidélité, puisque j'ai Oh. joué avec Tam to Roll à Cthulhu Hack, un scénario de Tristan l'Homme. Donc, Ah bien. Ouais, ouais. Donc, Ah oui, bien, très bien. on est à la moitié, donc on devrait continuer là, et finir en janvier. Excellent. Ah, trop bien. Ouais, Ouais. Deux c'est bonnes bien cool. références. Avec, Time to Roll et Tristan Lhomme. Ouais. tout à fait, ouais, avec Iliane comme maître de jeu. Ah oui, ah oui, mais j'avais entendu sur ta vidéo, ça doit être vraiment cool. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. vraiment top. Deuxième question. Le coup de cœur de 2024. Alors, pour moi, le coup de cœur 2023, ce sera pas Warhammer, ce sera une lecture jeu de rôle, et ça tombe bien parce que tu as parlé de Tristan Lhomme juste avant, c'est Les Encagés, hein, Mhm. que j'ai eu la chance de récupérer il y a pas très très longtemps, hein, il y a un mois et, euh, et ça confirme ça confirme tout ce que j'ai entendu sur cette campagne, c'est incroyablement bien, quoi. Et j'ai trop hâte de la faire jouer ou de vous la faire jouer entre autres. Ah oui. Donc voilà. Ouais, gros coup de cœur, ça. Ouais. Cool. Et toi, Damien? Moi, je crois que c'était quasiment que cette année. Oui, c'était sûrement de cette année. C'est Vermine 2047. Où ça faisait un bout de temps que je l'avais, que j'avais pas trop fait jouer. Et puis à partir du moment où je m'y suis lancé, c'est vraiment un jeu que j'adore. Pour l'univers, parce que pour les insectes, les animaux, la vermine, le côté post-apo, le côté en France, tout ça. Comme je l'ai fait jouer en campagne toute l'année. Je me suis vraiment beaucoup amusé dedans. Je suis avec un super groupe aussi, donc ça aide au plaisir du jeu. D'accord. Yes. Et toi, Michel? Et moi, alors en lecture là, c'est Delta Green là, donc que j'ai Ah, commencé tu à lire m'étonnes. en anglais, donc j'ai pris une belle claque. Hein, c'est vraiment top. Et en tant que joueur, bah, la campagne impériale quand même, ça a été ça a été marquant en 2024. Mhm. Ouais, ouais, donc Ouais, ouais. vraiment une belle campagne avec une régularité qui fait qu'on est tout le temps dedans et ouais, c'est super bien. Voilà pour mon coup C'est de vrai. cœur. Alors, Ah oui, en partie, un peu comme toi, c'est-à-dire pas le coup de cœur, mais ce que j'ai aimé de l'année, oui, carrément. Ça, c'était un des très bons moments. Et puis, comme tu dis, la régularité, ça laisse, du coup, quand on s'est fait des one-shots ensemble, ça, sur d'autres choses, ça a tout de suite beaucoup moins de saveur et ça revient sur ce que Ouais. tu disais dans je crois, plusieurs des fois où tu parlais dans tes vidéos, où tu disais que le jeu en campagne, quand même, c'est quand même autre chose. Hein. C'est vraiment. On l'a vécu hein, il y a 2 semaines, à passer 2 semaines à faire des courses et à monter une petite entreprise de croisière sur le Reich. Hein. ouais, On s'est régalé. Hein. C'est ça, c'est ça. ouais, ouais. Ouais, mais je confirme aussi, j'ai le même en tant que joueur par rapport à ça, quoi. Hein. Enfin, et maître du jeu, moi, c'était une bonne.
un vrai plaisir, quoi. Et je dirais, ouais, c'est effectivement cette régularité, ça a apporté vraiment un plus sur plein de domaines, quoi. Donc ça c'est cool, quoi. Et puis t'approfondis, ça a plus de saveur. C'est vrai que ça a beaucoup plus de saveur, quoi. Voilà. Mm. Comme one shot, d'accord avec vous. Super. Alors, une personnalité du JDR à mettre en avant. Un podcast, un éditeur, une autrice, auteur. Ah ben écoute, en chaîne, ben moi je dirais JDR Maniac. Ah, J'aurais dit pareil. Ouais, parce que ben, je trouve que tu n'es pas assez, mais connu et tu mérites en tant que streamer et en tant qu'individu à être connu. Donc je trouve que c'est chouette. mais c'est pas la vocation de la chaîne. C'est de Hein, voilà, c'est des moments pour des moments comme ça hein, que la chaîne existe pour qu'on parle ensemble, qu'on échange. c'est ça, Et de temps en temps, je c'est ça. m'exprime un peu, mais voilà, Hein, c'est ça c'est ça la chaîne. ouais. Et sinon, alors, hormis toi, il y a une autre chaîne aussi que j'aime énormément, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et qui, si tu la connais pas, un Michel, Ouais. même Sylvain, parce qu'elle est super, qui est vraiment bien, s'appelle Jet de Bibliothèque. Tu me l'as piqué. Ah, J'ai- pour deux raisons. Une, qu'il faut pas que vous écoutiez, parce qu'il parle de Warhammer et il parle de la campagne impériale, donc moi c'est comme ça que j'ai Ah, découvert. Il ouais. faut surtout pas l'écouter, parce qu'en fait il révèle tout. Et c'est une mine, c'est vraiment une mine absolue pour les maîtres du jeu. C'est un vrai plaisir, d'autant que tout n'est pas sorti. Il parle de beaucoup de choses, il raconte, il donne son point de vue de maître du jeu. C'est très intéressant, quoi. Et pour Delta Green, je pense que c'est pour ça que tu Voilà, as. j'allais le dire. Voilà, il parle beaucoup de Delta Green, donc j'ai pas écouté cette partie-là, même si j'aimerais d'envie, en me Ouais, disant que voilà, mais c'est vraiment et le gars est vraiment généreux dans ce qu'il fait, dans ses productions. C'est intelligent ce qu'il raconte. Enfin, c'est vraiment un plaisir quand tu es maître du jeu de l'écouter, quoi. Il fait aussi des trucs sur Simbaroum et ça donne envie aussi. Ouais. d'accord. Ouais, ben, Damien, je te vole un peu la priorité. vas-y. C'est pour rebondir, ouais, parce que lui, il fait donc il a pris le même bundle et je crois qu'aussi il a acheté les livres aussi, pas tous les livres, en langue anglaise, hein, en VO. Pour Et Delta Green, ouais, pour ouais. Delta Green. Et pour Delta Green, il a fait énormément de lectures et après il fait des survols de livres et sur une grosse demi-heure, 1 heure des fois, et où il va un peu dans le détail, il explique et tout. Un sacré gros travail hein, de synthèse et ouais, bravo à lui. Hein. C'est vraiment bien ce qu'il fait quoi. Donc j'ai quasiment tout écouté quoi, ce qu'il a fait. Et toi Damien, est-ce Et- qu'il y a un podcast, un Euh, éditeur? alors, moi, j'avais pas trop d'idées là-dessus que j'ai écouté, mais pendant le boulot, je crois que je l'ai dévoré en 2 jours tous les trucs parce que j'écoute beaucoup au boulot. Il y avait Plot Twist où c'est un actual play mais dans les lames du cardinal. Ah ouais. ouais. Donc j'avais bien aimé. Alors c'est pas assez. C'est que j'ai pas ce que j'ai préféré de l'année dans la tête là. Je sais pas trop. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Et sinon, non, il y avait. J'ai beaucoup plus écouté cette année pas mal de choses de vidéos de Damien Coltis Mhm. parce qu'il y a eu pas mal de reviews sur des jeux ou des sujets qui m'intéressaient, qui m'ont pas mal intéressé. Et voilà, c'est ce qui me vient à la tête, pas à l'esprit. Pas que pas que ce soit forcément mieux que tout le reste, c'est que j'ai rien d'autre là qui me vient à l'esprit. Hmm. D'accord. Bon, moi je voulais parler de jeux de bibliothèque, mais on en a déjà parlé. Après, en auteur, ben, il y a, pour Delta Green, c'est un des auteurs, hein, c'est pas le seul, mais il y a Dennis Detwiller qu'on voit de temps en temps en interview. Et le mec, il me régale hein, chaque fois qu'il parle, il est vachement cool. Quoi. Et j'aime bien l'esprit, comment il développe la gamme Delta Green. C'est vraiment sympa quoi, à l'entendre parler. Et Ouais, ouais. voilà, et une chaîne là que j'aime bien, que je suis sur le Discord et qui font des actual plays surtout de l'horreur, du Cthulhu, c'est la chaîne Les Contrées de l'Imaginaire.
Le- Je le- connais pas Ah, du je tout. crois que j'ai déjà regardé. Ouais, le gars est vachement sympa. J'ai déjà échangé avec lui. Et c'est assez qualitatif, hein, les échanges et voilà, les joueurs qui font les actual play sont bien. J'aime bien la façon comme ils jouent, quoi. C'est un peu notre façon aussi de jouer. Je me retrouve un petit peu. Eh ben, moi, dans les auteurs, parce que tu parlais d'auteurs, il y en a un que j'aime bien. Alors, il a un nom de famille dont je me rappelle jamais. Il est breton. Son prénom, c'est Melville. Hein, et il a publié dans 2 jeux. Un que j'avais acheté pendant le Covid, c'est comme ça que je l'ai connu, qui s'appelait Bois dormant. Et après, il a fait Insurrection. Hein, et c'est des jeux sans MJ. Hein, où Bois dormant, c'est un jeu post-apo. Hein, où en fait le monde, enfin oui, c'est une ville, c'est endormi, hein, et toi tu vis dedans, il y a des factions, et en fait c'est l'idée qu'il n'y a pas de maître du jeu, et l'autre tu joues une insurrection, quoi. Et c'est toujours des jeux hyper originaux, hein, et je l'ai écouté plusieurs fois, j'aime bien sa façon de parler du jeu de rôle et sa vision, quoi. Donc voilà. Ok, Je sais pas si vous connaissez. pas trop. Mais Ah, si, tu en as pas un des livres là que tu as parlé, un des. je les ai tous les deux. Ah, tu les as les deux. Ouais, tu nous avais déjà parlé, il me semble. Ouais, 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 ouais. Et c'est un système de jeu, parce il y a un autre gars qui en a fait un comme ça qui s'appelle Kelren aussi. C'est un gars qui publie des PBDA qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus comment il s'appelle son autre jeu. Ça s'appelle Belonging, Outside Belonging. En fait, voilà, c'est ça le système de jeu. Ça ressemble un peu, c'est une sorte de PBTA peut-être. Faudra qu'on joue un jour, parce que Ok. j'en ai plusieurs en fait. Ah, bah, ça marche. Donc voilà. Ok. Alors, la prochaine question, la 4, une facette de votre pratique qui a évolué en 2024. Waouh. Une bonne question. Ouais. Euh, moi, je vais continuer puisque moi, je vais dire, c'était lié à la campagne impériale, à ce que tu disais tout à l'heure. C'était marrant parce qu'en tant que joueur, c'est ce côté de travailler quelque chose au long cours avec une sorte d'assiduité, hein, parce qu'en fait, de fait, j'avais jamais fait ça. Hein, et parce qu'on avait fait que des one shots, puis sinon moi ça remontait à mon adolescence parce que j'ai pas joué pendant 30 ans. C'est la première fois que je me retrouvais à mener quelque chose de long, quoi. Et repréparer, relire, se mettre dans l'ambiance, et puis surtout réécrire, réadapter par rapport à être surpris par vos décisions. Donc, imaginez ce que ça pourrait être, contrairement à ce que disait le livre. Enfin, tout ce côté-là, en fait, c'est un vrai travail de MJ, quoi. Alors, quand on fait des one-shots, on est MJ, mais finalement pas tant que ça. En réalité, je me rends compte, c'est vraiment quand on joue là, quand on est et ce travail d'arrière de fond et de réflexion sur le truc, tout en ne se mettant pas. Je trouve que MJ sur une campagne, tu te mets pas en avant, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Alors que sur one shot, t'es vachement en avant. C'est l'impression que ça me donne. Donc ça, Ouais, j'ai bien. c'est vrai, je suis assez Mhm. d'accord. Là, t'as l'impression que presque, alors je caricature, mais sur un one shot, tu vas juste délivrer une prestation. Enfin, tu vois, je vais pas dire que tu racontes juste presque que raconter une histoire parce qu'il y a quand même les joueurs qui font le truc et tout, mais c'est vrai que dans ta réflexion là, ça m'a fait penser qu'en fait, ouais, pour moi, c'était un peu pareil parce que dans une campagne, t'essayes à fond de tout broder autour de tes joueurs pour que ça leur plaise vraiment à eux, quoi, qu'ils se sentent vraiment impliqués et tout, quoi. Ouais. Ouais, puis ils envoient en l'air tout ce qui. Enfin, vous êtes parti dans des trucs que j'aurais jamais pensé, hein. Donc, en fait, et ça pouvait plus coller, donc c'était tant mieux. Ou en fait, tu te rends compte que le scénario, en fait, il est nul parce que, en fait, pourquoi c'est logique de pas faire ça, hein. Donc, en fait, tu te mets à. C'était quand on dit ouais, le jeu MJ est un joueur, là j'ai découvert oui que j'étais un joueur comme vous, quoi. Parce que je vous surprenais autant que vous me surpreniez, quoi. Et ça c'est bien, quoi. Et on prend des chemins, voilà, comme la croisière que vous êtes en train de faire, c'était pas prévu, quoi. J'ai pris mon compagnon, j'ai sorti des PNJ de nulle part, en disant tiens, lui ça me correspond bien en 5 minutes, Ah, et on est c'est trop parti. bien fait. Donc voilà. Et toi, Damien? Eh ben, écoute, j'allais te dire, je ne sais pas trop. Et puis en fait, vu ta réflexion, oui, c'est un peu pareil parce que
c'est la première année où j'ai vraiment maîtrisé sur 2 campagnes, enfin tout au début, les premiers mois sur Night avec vous, et ensuite sur Vermine, où c'est ça qui m'a beaucoup plu. Autant sur Night, c'était quand même relativement, pas forcément linéaire, mais c'est des suites de missions, donc on se tombe toujours plus ou moins sur les pattes, surtout au début. Mais j'ai essayé de faire des trucs autour, où j'ai appris petit à petit, comme je reste très débutant, où j'ai appris petit à petit à faire des trucs, à essayer de vous impliquer, où je me suis fait plaisir. Truc tout con, mais en écrivant les cauchemars ou les trucs comme ça pour vraiment. Je m'étais un peu creusé la tête pour me dire, tiens, il faut que ça les prenne un petit peu aux tripes. Et vu vos têtes, je me suis dit, ça a à peu près fonctionné. Et puis pareil dans Vermine, où en fait, en Vermine, j'ai vraiment pris que des morceaux de scénar à droite à gauche ou des battle maps. Et j'ai tout cousu, j'ai tout créé de A à Z, enfin, en bonne partie, sur pas mal de choses. Et bah, c'est vrai que c'était super plaisant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ouais, ça c'était, ça a bien évolué sur cette année. Super. Et pour ma part, alors en tant que joueur, peut-être j'ai un peu moins envie de partir dans tous les sens et pour tester, découvrir ou voir un nouveau jeu. J'ai plus envie maintenant de rentrer un peu plus euh, dans certains jeux, d'où j'apprécie de jouer en campagne, puisque là, on prend le temps et de de découvrir l'univers, mais aussi les règles. Parce que je l'ai vu aussi sur Night, et je pense que c'est ma façon de fonctionner. C'est qu'au début, on fait la création et tout du personnage et on rentre dans le lore. Mais mon personnage, c'est au bout de peut-être 6, 7, 8 parties où je commence à le percevoir un peu plus, quoi, à le voir, à ses possibilités, comment il peut évoluer, tout ça. Alors qu'au début, j'ai l'impression de prendre un personnage que j'ai créé, hein, mais et de le mener sans trop savoir ce qu'il veut faire ou s'il a tu sais, des objectifs particuliers ou des envies. Et là, ça le fait avec la campagne impériale, puisque mon personnage il prend une orientation vraiment bien bien directe. Et pour Night, pareil aussi. Là, bon, je commence à mieux le saisir, quoi. Donc, petit message à Damien, mon personnage est prêt à reprendre du service, quoi. Ah mais écoutez, je vous ai dit, on refait, il faut trouver juste troisième ou Je sais, quatrième et quand vous voulez. là, Maintenant que je je sais, suis je de sais. retour, je demande que ça. Je- Vraiment, si on commençait demain, hein, tout était déjà prêt. Alors, euh, mais Moi, c'est vrai que pour les persos, c'est vrai que même si et c'est ça qui était chouette à la campagne impériale, c'est qu'on n'a pas forcément même pas créé de background comme ça. Et j'ai vachement aimé que au final ça se fasse d'un naturel et du coup comme ça on joue vraiment comme on a envie de jouer parce que des fois t'écris un background et tu te rends compte que t'aimes pas jouer ton perso comme ça c'est ça. en fait et puis que finalement il y a d'autres traits de personnalité moi du coup je me suis amusé, je me régale avec à la campagne à jouer pour une fois qu'il est pas fou, qu'il est pas c'est pas un psychopathe, c'est juste un mec un peu trivial. euh, Ça change et c'est chouette de ce que ça se euh, passe comme ça au fur et à mesure des parties. ouais. Ouais. Mais là, Ouais, une découverte avec son personnage. Ouais. S'il y a quelque chose, je trouve, d'aléatoire et de voulu qui est vachement bien quand moi ça a été le cas à Night, hein, où j'avais pas prévu que mon perso il Ah devienne ouais. ce qu'il est devenu, quoi. Hein, c'est vraiment c'est le hasard des parties et d'événements d'un résumé que j'ai repris. Tu vois, c'est cette construction en fait complètement enfin ouais, c'est la fameuse sérendipité, quoi, le hasard créatif, quoi, je trouve, hein, qui est Ouais. vachement génial, quoi. Quand tu incarnes dans des campagnes pour vos personnages, moi, je le sens aussi, quoi. Voilà. ouais, Ouais, c'est ça, il y a des grosses parts d'ombre et puis qui réapparaissent petit à petit, il y a l'ombre qui se lève sur des traits de caractère, des passés, des machins. C'est ça, c'est ça. Mhm, et c'est ça. pour mon personnage, Warhammer, je l'ai complètement tiré, quoi. Donc tout a été au dé, donc j'ai pas choisi sa race, son Mhm, métier, et finalement c'est pas mal. C'est pas mal de jouer comme ça, mhm. où tu pars d'un profil et tu apprends à le découvrir, à le connaître et à le développer. Ça, Ouais. Oui. Alors,
je me serais honnêtement moins vu jouer un paysan comme j'avais tiré la première fois qu'un duelliste. Hein. Franchement, si j'avais joué un paysan qui a mendicité, labourage de champs et récurage de sabots, ça m'aurait fait chier. Hein. Ouais. Moi, C'est sûr que tu serais Qu'on peut-être en jamais allé à parle, WFM, quoi. c'est ça quoi. Il se serait foulé une cheville en sortant juste du bar et il serait mort et voilà. ok. Quoique, regarde, on en a bien qui ont réussi à survivre avec une cheville foulée. Hein. C'est ça, ouais. Ça, On peut toujours survivre avec une chemise foulée. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est votre personnage de JDR ou PNJ préféré cette année, ou un personnage de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ. Personnage de fiction qui inspire un prochain PJ, j'en ai aucune idée. Les personnages, moi, un personnage qui m'a beaucoup, que j'ai bien aimé vous mettre dans, et surtout à toi, Michel, qui m'a trop fait rire quand je le jouais, c'était le père Waldo. Ah oui. Oui. Alors, pour résumer, quoi, ouais, donc c'est toi, tu joues un personnage d'un Warhammer, donc un prêtre c'était un moine, un frère d'Ulric, Ouais. et lui, c'était un prêtre d'Ulric, donc pas d'Ulric, c'est les Nordiques blancs, sculptureux, je dirais limite presque un peu facho, quoi. Mais lui, c'était l'inverse, quoi. C'est vraiment le bon prêtre de campagne qui aimait manger, l'anti-prêtre, l'anti-Ulric, quoi, qui paraissait couard, quoi, complètement couard, et en fait, et le faire un petit peu basculer aussi, voilà, créer une image un peu négative et débile, bête du personnage, pour à la fin en faire essayer de renverser son image, en faire quelqu'un finalement d'un peu plus valeureux, qui avait une valeur, et jouer sur cette ambiguïté avec des gens que vous respectiez, qui le respectaient, essayer de jouer sur l'ambiguïté du personnage, quoi, sur le stéréotype, quoi. Et je me suis amusé à le faire, quoi. Cool. Je sais pas si ça a fonctionné, mais complètement. ouais. Mais j'ai adoré. Parce qu'on l'a vraiment pris pour un gros héros, hein, clairement, alors qu'au final, on s'est dit, bah non, en fait, peut-être pas tant que ça. Il est respecté. On est arrivé un peu en le sous-estimant un peu de trop et c'était voulu. Enfin, oui, c'était amené comme ça. Mais non, c'était très bien. Donc, lui m'a bien amusé cette année. Ouais, il était cool. Et toi, Damien? Ouais, j'ai pas trop réfléchi. Moi, ça. Alors, deux trucs. Bon, déjà pour moi, si le joueur, enfin le personnage, on va dire cette année, mais bon, pour des raisons qui nous sont propres, et puis on s'arrêtera là. C'est Manifold qui restera toujours avec nous. Ouais. Et puis sinon, si j'ai bien aimé. Elle est déjà venue, je pense, l'année dernière, mais la nouvelle itération de Doty. Qui est devenu un personnage trans JDR. C'est ça. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Alors, elle et puis tout ce qu'il y avait autour, ce petit truc, ce petit caméo involontaire, et c'était très chouette. C'est vrai que c'était bon, ça. Ce petit moment, j'ai beaucoup rigolé parce que c'était des private jokes sans que ça devienne la lourdeur des private jokes pour le MJ qui connaissait pas. Enfin, voilà, pour raconter, c'est un personnage que dans deux parties de Monster of the Week complètement différentes les unes des autres, mais au final, on a réussi à lier les trucs dans un semblant. C'était assez sympa. Ouais, c'était avec deux MJ différents, mais on l'a importé dans une autre partie parce qu'on l'aimait bien. C'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Alors, toi, pour moi, là, je suis en train de lire des romans de John Wick, de 7e Mer, le jeu de rôle. D'accord. Et donc, j'ai pris un bundle en anglais il y a quelques mois. Ah, tu en as parlé, oui. Et il y a 3 romans dans le bundle, et donc je suis en train de finir le deuxième. Et voilà, donc ça m'inspire pour peut-être faire une partie bientôt avec vous, quoi. Ah ouais. Voilà. Bien. Donc voilà, les personnages des bouquins. Alors, question numéro 6. Le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2025. Alors moi, il faudrait qu'on reteste, enfin plus que retester Delta Green à nouveau. Ouais. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais non, le jeu que j'aimerais tester, mais c'est Blade Runner. Ah ouais. Ah ouais. Je sais
Ouais, je sais que il y a à première vue là, c'est comme pour Alien là, ils font des boîtes avec des scénarios quoi. Ça j'aimerais bien essayer parce que j'aime bien les jeux un peu SF et un peu cyberpunk et lui fait les deux donc ça tombe bien. Voilà. Ouais. Ou Pendragon parce que je l'ai pledgé et je vais le recevoir cette année et ça j'aimerais bien faire un truc autour du roi Arthur. Ouais, ça fait peur. Ouais. Et toi, Damien? Que j'aimerais, j'aimerais quoi? J'aimerais pouvoir faire jouer et jouer plus souvent au lame du cardinal, Ouais. à Inferno. Et là, je me suis je me suis dévoré ces derniers temps. Et j'ai réussi à choper le PDF. C'est Métro 2033. Je suis bouffé en audiobook 2033, 2034, 2035 et je me suis lu là récemment Rive Gauche, faut que j'attaque Rive Droite qui est le pendant français à Métro 2033 parce qu'en fait il a déclenché tellement de fans qu'il y a plein d'auteurs qui ont écrit leur version dans leur endroit et tout avec l'autorisation de l'auteur. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors même les livres, j'ai le livre en lui-même, c'est pas de la grande littérature et tout, mais l'univers qu'il décrit avec dans le métro souterrain avec des factions à chaque station, en fait, c'est vraiment que un mini empire, on va dire, avec chaque truc. Enfin, vraiment l'impression que c'est un bouquin qui a été fait pour le JDR et j'ai vraiment envie de faire jouer le jeu et tout. Bah, on reste toujours dans du post-apo. Bien sombre et avec pas mal de fantastique, enfin un peu de fantastique, mais juste ce qu'il faut. On n'est pas non Excellent. plus dans la magie, il y a des trucs un peu chelous. Donc ouais, ça c'est un truc qui me botterait bien. Je suis en train de voir pour finir j'avais commencé à potasser le scénar d'initiation. Cool. Voilà. Et toi? Et moi, ah bah, alors, Christophe, il le sait bien, hein, et c'est que c'est pas le JDR, mais c'est plutôt la campagne, hein, les encagés. J'attends Ah, oui. impatiemment de jouer. Et après, avec toi, Damien, j'aimerais bien qu'on se fasse du Vermine et du Lame du Cardinal. On l'a Ouais. pas testé. Oh Hein. bah pareil. En fait, je souviens après Vermine en 2-3 soirs, tout est prêt. Hein. En plus, j'ai un scénar qui a été Ouais, fait par Amatsu, qui est vraiment top et qui montre bien beaucoup mieux que je trouve que le scénar du bouquin que tu as pu faire là, le ouais, village. ouais. Donc vraiment, c'est quand vous voulez, à n'importe quel moment, on peut se le sortir et se faire ça. Mais il faut au moins 2 ou 3 sessions pour que ce soit fun. Ok, bon, fort, hein. Ça Mais marche, ça, et puis bah les lames, c'est pareil, c'est quand vous voulez. ça roule. Ah ouais, moi les deux, moi je Alors, on va signe. pouvoir s'en faire un peu plus maintenant. Ouais. Ouais. Pour les lames et pour Vermine à 100% quoi. Et les encagés, oui, on le fera. Ouais. Ouais, c'est cool. Bon, Ah oui. faudra Oui, puis trouver. il faut qu'on se fasse aussi. Ah merde. Avec le politicien là, Greenberg. Ah oui, ah Ah ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, oui, l'héritage oui, Greenberg. Ouais. oui, oui. C'est L'héritage clair Greenberg. quoi. Tu dois nous préparer Greenberg, ouais, c'est clair. Ouf, vous avez du pain Ouais, sur la bah du coup on s'était dit on fait quoi, Greenberg ou la campagne On est parti sur la campagne et on est bien parti. J'ai pas envie d'arrêter. Hein. Parce qu'on on s'était dit oh, on se fait un petit acte, on se fait un acte et on arrête et on reprendra un peu plus tard. Alors, que Ah. dalle, oui, on continue. Alors, Bah, de toute façon, là, je suis en train de lire le troisième pour. Déjà, j'anticipe, déjà, moi, je suis dans le futur. Hein. oh la vache. Ah Ouais. oui. Ah. Oh, puis Ok. on est allé à un bon rythme, c'était bien. Ouais, ouais, Ah, il faut pas qu'on lâche la bride. c'est ça. Mm. Ok, voilà. Et je vais peut-être tenter, moi, tester le 7e heure avec vous, là, qui a des règles un peu particulières, Ouais. Ah ouais, mais ouais. bon, voilà. L'année 2025 est longue, on aura le temps peut-être de tout faire ça. Bah ouais, ouais, ouais. Ok. C'est clair. Dernière question. Une série, roman, film ou jeu vidéo qui mérite une adaptation JDR. Alors, on en a parlé, hein, parce on avait fait le RPGED et il me semble que c'était la même question. Ah ouais. Donc, on peut, Damien, Yep. toi, tu m'as proposé de la retourner. Plutôt le JDR qu'on voudrait voir en série ou en film ou en jeu vidéo. Euh, ouais, bah moi forcément c'est Night. Hein. Mais pour Ouais. le côté grandiose, le côté alors, Ah, autant Night dans le jeu, dans le JDR, moi ce qui me plaît, c'est le côté sombre, le côté secret,
c'est sympa le côté méta-armure, mais bon, moi, les jeux pour faire de la guerre et tout, comme je dis justement, je prends un jeu vidéo. Alors en revanche, avoir le jeu vidéo Night avec des méta-armures et tout défoncer sur le passage, alors là, oui, non, oui, complètement, ouais. Sans problème. Et toi, Chris? Excellent. Moi, alors, pour répondre aux deux, comme je viens de finir la saison 2, je pense qu'un JDR qui serait dans l'univers d'Arcane, je sais pas si vous l'avez vu, hein, Ah oui. ce Ah dessin animé, oui. là, Mais ça y est, ça y en a, hein. Comment? Alors, il est sorti, hein, c'est Le 2, parce oui. que c'est le Saison c'est 2, sur, oui. Ah oui, la saison Non, 2 est sortie. alors, j'ai même pas fini le dernier épisode, mais Ah, le jeu de rôle? il y en a des jeux dans l'univers d'Arcane, oui, c'est l'univers de League of Legends. Donc, C'est ça. alors je sais pas s'il y a pas d'officiel, mais il y a beaucoup de versions D'accord. officieuses qui sont sorties dans cet univers-là, parce qu'en fait, l'univers d'Arcane. Alors moi, j'ai pas joué à League of Legends, mais j'ai joué au jeu de cartes Legend of Runeterra, qui est dans l'univers de League of Legends. Et si je me trompe pas, en fait, les deux trucs de Zone et Piltover qu'on voit dans la série Arcane, Ouais. c'est un 20e du monde de Runeterra, en fait. D'accord, Ok. d'accord. Ah, je savais pas du tout, quoi. Non. Bah écoute, comme quoi, c'est déjà fait, mais franchement, l'univers est vraiment bon, quoi, et c'est bien barré, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une belle création, quoi. Ouais, Donc voilà. Et ouais, sinon, c'est vraiment très cool. ouais, franchement, j'ai bien aimé, je m'attendais. J'avais aimé le 1 et le 2, je me dis, ouais, bah, ça va être un succès, c'était très bon, donc ça. Et un JDR que j'aimerais bien voir en film ou en série, c'est le JDR Knock. Parce que ça, c'est Ah aussi un oui. jeu à jouer, Wow. quoi. Qui Ah se putain, joue ça j'ai tellement là. envie d'y jouer aussi. Ah ouais. C'est Là, vrai, moi, c'est vrai. Ouais, il faudra qu'on y joue parce que je l'ai, quoi. Et aussi, ça c'est une putain de campagne Ouais, de oui. fou aussi. Pardon pour le gros mot. Mais ça, en film, ça doit être terrible, quoi. Ça, c'est trop flippant, quoi, comme histoire. C'est trop bien. Ouais. Ouais, mais ça me tente énormément aussi. Ah ouais. Mais bon. Donc voilà pour moi. Et oui, mais je crois qu'on avait répondu aussi Et toi? à cette question parce que le même jeu me revient là. Je crois qu'au RPGED, c'était la question, c'était le JDR à adapter en film ou en série. Parce que il me semble que j'avais C'est répondu possible, hein. Mutant Year Zero, que je l'aurais bien vu en plusieurs saisons. Ouais. Avec chaque livre une saison. Sinon, un film ou une série, je sais qu'il existe déjà en jeu de rôle, hein, il est sorti cette année, il me semble, c'est Fallout. J'ai adoré la série. Ah ouais. Alors, est-ce que j'ai pas testé le Fallout jeu de rôle? Est-ce que ça retranscrit Moi, je peux te le passer. Ouais, tu crois que ça retranscrit la même ambiance, le même Alors, pour moi, ça retranscrit 100% le jeu vidéo. Vu que la série retranscrit très bien le jeu vidéo, oui. J'ai pas, je sais pas, le bouquin m'a pas énormément plu parce que j'ai trouvé que c'est un peu comme dans le jeu vidéo, c'est que dans le bouquin, tu as une avalanche de matos, d'équipements et tout, mais c'est ce qui fait le kiff aussi du jeu vidéo en fait, c'est que tu Ouais. as des équipements, il faut faire le tri, des inventaires et machin, et bricoler trois trucs, enfin un truc avec trois trucs et tout. C'est beaucoup là-dessus. J'ai fait 2-3 parties en tant que JDR. Je pense que effectivement, après ça dépend vraiment du MJ, de l'ambiance qu'il veut mettre, mais oui, le côté désuet et post-apo et violent et en même temps rigolo de la série, tu peux avoir exactement la même chose en JDR. Hein. Mais il faut que ce soit bien fait par le MJ, je trouve. Parce que la série, ça fait une aventure de jeu de rôle, hein, si tu regardes le scénario. Avec des personnages Ah oui, mais complètement. qui se rattrapent les uns les autres et après avec un but commun et des mystères, l'histoire qui se développe au fur et à mesure. Je trouve que c'est. Ah ouais, non, mais complètement. Ça s'y Le prête. le jeu de rôle, tu peux jouer tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux jouer aussi bien une ghoul que tu peux jouer un Mister Andy. Tu sais, c'est les robots Ouais, à tout à fait. plusieurs bras et tout là. Moi, je jouais ça, un ancien robot ménager qui s'est échappé et du coup qui prenait sa liberté. C'est très rigolo. Vraiment, Ok. On a fait les 7 questions.